Complet. Donc on change un petit peu le programme pour être un peu dans la ligne. Donc je donne la parole tout de suite au docteur Sami Al-Dib, chrétien d'origine palestinienne, des nationalités suisses, licence et doctorat en droit à l'Université de Fribourg, en Suisse, diplômé en sciences politiques à Genève, habilitation à diriger des recherches à Bordeaux, professeur des universités en France, section 1 et 15, responsable de droit arabe et musulman à l'Institut suisse de droit comparé de 1980 à 2009, directeur du Centre de droit arabe et musulman, professeur invité aux universités d'Aix-en-Provence, Cergy-Pontoise, Grenoble, Balerne, Trente et Lugano, et j'en passe, auteur de nombreux ouvrages et articles sur le droit arabe et musulman, dont une traduction récente, très récente, du Coran en français. Et prochainement sorti en plusieurs langues, je pense, italien, anglais, et les multilinguistes. Donc si j'expose l'histoire et le travail, les activités du docteur Sami Al-Dib, je prendrai tout le temps et donc je ne lui laisserai pas parler. Mais je vous invite à regarder son site, très simple, hein, Sami Al-Dib, et vous avez tous les livres. Il est venu sans livre avec lui parce que tout se fait sur le net. Voilà la partie d'espoir que Thibaut tout à l'heure a parlé, donc le rôle de la technique dans l'espoir de changer les choses et que les gens ne vont pas simplement écouter d'un seul oreille les acteurs politiques. Il y a d'autres moyens, heureusement qu'il y a l'Internet maintenant. Voilà, donc docteur Sami Al-Dib, je vous laisse la parole. Merci beaucoup de vos propos très flatteurs. Comme on est dans les pardons, je commence par vous demander pardon si je blesserai l'un ou l'autre de vous. D'autre part, je jure de dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité, donc vous devez me supporter. Bien, alors le sujet, c'est friction entre conception occidentale et conception musulmane des droits de l'homme. Il y a des frictions, et comment les résoudre, ces frictions. Programme ambitieux. Le monde arabe musulman aujourd'hui vit probablement ce moment le plus sombre de son histoire. J'aurais aimé vous montrer des photos, mais je crois que vous les connaissez, vous avez tous là. Je n'ai pas besoin de vous montrer des photos, je crois que vous avez tous des télévisions. Alors la question, est-ce que ces pratiques sont conformes à l'islam ou est-ce que c'est contraire à l'islam? Quels sont ces problèmes et quelles sont les solutions qu'on peut leur proposer? Pour cela, il faut savoir... Ça marche? Est-ce que vous m'écoutez? Non. Vous ne m'écoutez pas? Vous ne m'entendez pas? Non. Alors ça va? Ça va. Oui, après il faut que je voie l'écran. Bien. Alors, d'où viennent les problèmes? Les problèmes proviennent du fait que les musulmans ont une conception particulière de la loi. Je vous explique. La reine d'Angleterre, lorsqu'elle vient en France, elle conduit tout de suite à droite, même si dans son pays, elle conduit à gauche. Monsieur Hollande, s'il va en Angleterre, il va conduire tout de suite à gauche, même si en France, on conduit à droite. Il est obligé de respecter la loi du pays, ils sont obligés les deux, respecter la loi des pays où ils vont. Pourquoi donc les musulmans, et même les juifs, quand ils vont dans un pays, ne respectent pas la loi du pays où ils se trouvent? Ce n'est pas par entêtement, mais parce que l'on ont leur propre conception de la loi. En fait, il y a trois conceptions de la loi. Je vais vous expliquer très brièvement. Je suis juriste, je parlais en tant que juriste. La première forme, c'est la forme démocratique, surtout pratiquée en Suisse, puisque nous votons chaque semaine. Nous votons en Suisse chaque semaine, sur le plan communal, cantonal
Et fédéral, en France, on n'aime pas trop vous déranger, vous êtes trop occupés. C'est la première forme. La deuxième forme, c'est la forme dictatoriale. Je m'appelle Staline, je vous fais une loi parce que je connais mieux votre bien. Soit vous obéissez, soit je vous coupe la tête ou je vous envoie en Sibérie. C'est la loi dictatoriale. La troisième forme de la loi, c'est la loi révélée. C'est la plus ancienne et la moins connue en Occident. Plus ancienne dans l'histoire et la moins connue en Occident. Je m'appelle Moïse, je monte sur la montagne, je parle avec Dieu que personne n'a vu. Après 40 jours de jeûne, après avoir ni mangé ni bu, il descend avec 2 tablettes de loi. Et puis, bon, vous imaginez dans quel état il est après 40 jours de jeûne. Il voit son peuple adorer les veaux d'or, il se fâche et il tue en un seul jour 3000 personnes. Puis la Bible. Donc, quelle est la différence entre Staline et Moïse? Aucune. Bien. On passe chez Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'était plutôt un clochard. Un clochard, je peux parler de mon compatriote, je suis, j'espère, plus royaliste que vous, puisque c'est quand même mon compatriote, il vit à 20 km de mon village. C'était un charpentier qui avait ras-le-bol à l'âge de 30 ans. Il prend une pension, il prend une retraite anticipée et il commence à tourner par le monde, par les villages, il raconte de belles histoires. Et en plus, il avait 12 disciples qui trottaient après lui. Imaginez la scène, un pauvre diable qui n'a même pas le SMIC, qui a derrière lui 12 disciples qu'il faut quand même nourrir, loger, chausser, tout le reste. Il était toujours content quand il était invité, parce que ça lui faisait un repas de moins. Et quand on est invité, on ne fait pas la fine bouche. Pour cela, il a supprimé tous les interdits alimentaires. Évidemment. Bien. Et Jésus-Christ disait, le renard a une tanière, l'oiseau a un nid, mais le Fils de l'homme n'a pas de pierre où mettre sa tête. C'est l'ancienne définition d'un SDF. Sans domicile fixe. Bien, ça ressemble un peu aux réfugiés syriens aujourd'hui à la frontière entre la Macédonie et la Grèce. Bref. Jésus-Christ n'était pas du tout juriste, il s'en foutait des lois. Royalement, vous connaissez l'histoire de la femme adultère, elle a laissé passer, bien que la loi dit qu'il fallait la lapider. Vous connaissez, si quelqu'un te frappe sur la joue gauche, tu lui tournes la droite, eh bien, si vous mettez tout ça en pratique, vous vous ferez tabasser toute la journée. Bien, vous connaissez les problèmes de la succession, Jésus-Christ refuse de partager la succession entre 2 personnes. Et quand l'Empire romain s'est christianisé, il n'a pas trouvé de loi dans l'Évangile. Il n'y a que de la morale, il n'y a pas d'Évangile, donc il n'y a pas de loi. Ils sont restés donc à la conception romaine de la loi. Quelle est la conception romaine de la loi? Elle est définie par Gaius, mort 180 après Jésus-Christ. La loi, c'est ce que le peuple décide. La loi, c'est ce que le peuple décide. C'est la sémence de la démocratie. Ce n'est pas Moïse qui descend de la montagne après avoir vu le bon Dieu, non. C'est nous qui votons, c'est nous qui faisons la loi, c'est le peuple, c'est la manière. Et quand on dit que le monde arabe peut devenir démocratique, détrompez-vous, ça ne sera jamais fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Toute la société occidentale est bâtie sur ce concept de droit romain, que la loi est faite par le peuple. Pour le peuple et par le peuple. Bien. Passons chez Mahomet. Mahomet, il dit que vous devez obéir à la loi divine. Vous devez obéir à la loi divine. Alors, je vous donne 2 exemples pour la comparaison entre les juifs et les musulmans. Les musulmans et les juifs, c'est les 2 facettes de la même monnaie. Maïmonide, il dit, si quelqu'un refuse d'appliquer la Bible, les normes de la Bible, celui-là devra être mis à mort par strangulation. Il est très sympa, il est sympa comme une porte de prison. Bien, alors prenez Sha'rawi.
Sha'rawi, mort aussi au Caire, il dit si quelqu'un refuse d'appliquer la loi islamique, je lui donne une année de réflexion. Si après une année il refuse toujours d'appliquer la loi de Dieu, eh bien je le mettrai à mort comme apostat. Donc la conception juive et la conception musulmane, c'est la même. D'ailleurs, chez les musulmans, et chez les juifs, le concept de la souveraineté du peuple n'existe pas. Al-Musharraf, c'est le législateur, ça désigne généralement à 99%, vous voyez, je parle suisse, 99%, c'est Dieu. C'est Dieu qui commande, et puisque les bons dieux juifs et les bons dieux musulmans étaient plutôt bavards, ils ont laissé peu d'espace à l'être humain à décider. Bien. Conséquence, c'est que tout ce qui se trouve dans le Coran devra être appliqué. Vous ne pouvez pas entrer dans l'islam un peu comme dans un restaurant à la carte. Vous devez tout prendre et tout assumer. Nous avons entendu et nous avons obéi, dit le Coran. Nous avons entendu et il n'y a pas de discussion entre les deux. Les conséquences, vous les connaissez. Même si toute la population décide d'établir l'égalité entre hommes et femmes, les musulmans ne vont pas pouvoir le faire parce que Dieu a établi le contraire. Même si tout le peuple décide qu'il y aura les citoyens dont on a parlé, ils ne peuvent pas établir le concept de citoyen parce que le Coran distingue entre les croyants et les mécréants. Avec des conséquences tragiques, si vous êtes gens du livre, vous avez trois choix. Vous restez dans votre foi, mais vous payez les tribus, en état d'humiliation, dit le Coran. Deuxième choix, vous devenez musulman, vous êtes notre frère. Troisième choix, c'est l'épée. On vous coupera la tête. Et si vous n'êtes pas des gens du livre, vous n'avez que deux choix. Soit vous devenez musulman, soit on vous coupe la tête. Conséquence, quand les musulmans occupaient l'Inde, ils ont exterminé 80 millions d'hindouistes. C'est le plus grand génocide de l'histoire humaine. Parce qu'il n'appartient pas aux gens du livre. Et conséquence aussi de ce système, c'est qu'il ne vous donne pas la liberté religieuse. Vous êtes le bienvenu pour entrer, mais la sortie s'est exclue. Et si vous sortez, ce sera sans votre tête. D'ailleurs, le Conseil des ministres arabes de la justice, c'est un conseil qui regroupe tous les ministres arabes de la justice, a adopté un projet de loi pénale 1996 signé par tous les pays arabes, y compris le Liban. Il se trouve sur le site de la Ligue arabe. Ce projet de code pénal unifié, il dit clairement tout musulman qui quitte l'islam doit être mis à mort. Il se trouve sur le site de la Ligue arabe. Vous voyez, l'islam ne connaît pas la liberté religieuse, sauf si pour vous absorber. Un musulman qui épouse une chrétienne, bon, il peut lui laisser sa foi, mais ses enfants seront obligatoirement musulmans. Et si elle meurt mécréante, elle ne pourra pas être enterrée à côté de lui, parce qu'elle va le contaminer. C'est la conception musulmane de la société. Et donc, même s'il a fait 10 enfants avec elle, elle a couché avec elle 50 ans, elle a mangé avec elle, une fois morte, mécréante, il n'y a plus d'espoir qu'elle se convertisse à l'islam, donc elle est impure, elle doit être écartée de lui dans les cimetières. Pour cela, les musulmans réclament d'avoir des cimetières séparés, pour ne pas se mêler. Donc la discrimination va jusqu'à la tombe. La discrimination va jusqu'à la tombe. Voilà. Les conséquences sont tragiques parce que l'islam ne peut pas reconnaître la démocratie où c'est le peuple qui décide. Et le Coran a un chapitre qui s'appelle le chapitre des partis, l'Ahzab. Et il n'y en a que deux partis. Soit vous faites partie Hezbollah, le parti de Dieu, ou Hezb al-Shaytan, le parti du diable. Il n'y a pas d'autre choix. Alors, pour cela, il n'y a pas vraiment de multipartisme dans les pays arabes. C'est juste chambre d'enregistrement, le Parlement. Parce que les normes établies par le Coran doivent être respectées. C'est vrai, on les a mis parfois en veilleuse, certaines normes.
C'est un peu seulement comme les tortues quand elles hibernent. Ils dorment 3-4 mois. Moi, j'ai des tortues, je parle en connaissance des causes. En hiver, ils dorment 4 mois. Vous pensez qu'elles sont mortes? Détrompez-vous. À peine il y a un premier coup de soleil, ils se réveillent et ils commencent. Oui. Le Bouddha est resté 2000 ans en Afghanistan. Puis un jour, le soleil a détruit les Bouddhas. Et comme ils étaient des étudiants de théologie, ils étaient incapables de détruire une grande statue. C'est les frères musulmans égyptiens qui l'ont détruit. Et ils l'ont reconnu à la télévision. La première chose qu'ils ont réclamé lorsque les islamistes sont arrivés, les frères musulmans sont arrivés en Égypte, c'est détruire les sphinx et les pyramides. C'était leur première réclamation. On leur dit, mais vous êtes cons ou quoi? Ils sont là depuis 2000 ans, 3000 ans. Est-ce que nous n'étions pas musulmans? Il dit, oui, mais on n'avait pas les moyens. Maintenant, on a les dynamites, on peut les dynamiter. Il dit, oui, mais vous êtes fous, ça appartient à l'humanité. Non, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que c'est la parole de l'humain ou la parole de Dieu qui compte? La parole de Dieu passe avant la parole de l'humain. Et quand on a voulu détruire les Bouddhas de l'Afghanistan, l'UNESCO a fait une réunion, il a envoyé une commission de musulmans pour les convaincre de ne pas le faire, et qui était membre de la commission Qaradawi. Et Qaradawi, dans ses livres, c'est écrit qu'il faut détruire les statues. Vous imaginez, vous envoyez un pyromane pour éteindre le feu. Alors on peut se demander si l'UNESCO a vraiment de la culture. Hein? Si elle sait lire, probablement ils sont illettrés. Bien, alors, quelle est la conséquence sur les pays occidentaux? C'est que les musulmans viennent avec leurs normes. La reine d'Angleterre dit, je suis la reine d'Angleterre, je vais conduire à gauche, je m'en fous des lois françaises. Alors qu'est-ce qu'on lui ferait? Messieurs, supposez la reine d'Angleterre s'entête à vouloir conduire à gauche à Paris. Il y aura des accidents ne plus finir. Vous allez faire quoi? Premier jour, ça va vous amuser. Le lendemain, vous ferez un spectacle de la reine. Le troisième jour, vous allez lui dire, trop c'est trop. Vous allez le mettre dans le premier avion, renvoyer à la case de départ. Vous êtes d'accord? Alors que moi, j'adore la reine d'Angleterre. Hein? Elle me semble qu'elle est plus sympathique que M. Hollande. Mais je ne me mêle pas de votre politique. Hein? Mais c'est une vieille pièce de musée qui rapporte beaucoup de touristes à l'Angleterre. Il faudrait connaître son avantage. Bien, aujourd'hui, malheureusement, les musulmans viennent en Occident et disent, nous obéissons à la loi de Dieu. Si M. Sarkozy ne veut pas voiler sa femme, c'est son droit, mais il n'a pas à se mêler de mes affaires. C'est Dieu qui me commande, ce n'est pas M. Sarkozy. La loi de Dieu passe avant la loi des humains. Et ça va s'étendre sur tous les aspects de la vie. Si un musulman en France change de religion, il doit se cacher. Il ne pourra jamais le dire publiquement. Et la France laisse faire. Il y en avait un monsieur même en France qui payait les amendes des femmes qui portaient le voile intégral. Et moi je dis, si j'étais l'autorité française, celui-là ne dormirait pas une nuit dans le lit. Hein? Je les parachuterai dans son pays d'origine. Et ces femmes qui portent le voile intégral, on leur fait payer une amende. Vous avez tort. Ils ont déjà les parachutes sur le dos. Vous n'avez qu'à les mettre dans un avion, vous les parachutez dans le pays d'origine. Après 10 cas, il n'y aura plus de problème. Ni amende, ni dispute comme à la trappe, ni rien du tout. Quand vous faites saute-mouton, tout le monde vous saute. C'est clair. À force de reculer, on finit par se faire enculer. Excusez-moi les termes, je ne trouve pas d'autres propos. Mais le français, malheureusement, avec des accommodements raisonnables, il devient irraisonnable. Moi, j'ai rencontré hier un vieux ministre, hier. Je lui dis, je ne comprends pas qu'on puisse, en France, brûler 800 voitures à la Saint-Sylvestre. Il me dit, je comprends, vous venez de la Suisse, vous ne pouvez pas les comprendre. Il m'a dit ça, je dis, oui, mais est-ce que vous les comprenez? Il dit, quelle solution? Messieurs, le premier qui brûle la première voiture, je le mets dans l'avion, je le parachute dans son pays d'origine. Et puis, ça a appris la leçon. Mais si vous laissez faire, forcément, vous bradez la nationalité. Vous donnez la nationalité à tout le monde qui vient. En Suisse, pour devenir Suisse, moi,
dû attendre 12 ans de séjour légal et 2 ans de procédure, 14 ans. Vous, n'importe qui peut prendre la nationalité. Et après, il n'apprécie pas la nationalité. Et après, vous vous plaignez que les musulmans se comportent mal chez vous. C'est votre faute. C'est votre faute, je m'excuse. Les politiciens en France, malheureusement, n'ont pas de couilles. Est-ce que, monsieur, vous avez vu les couilles de monsieur Hollande? Non. Curieux comme vous êtes, s'il avait des couilles, vous les aurez vues. Si vous les avez vues, c'est la preuve qu'il n'en a pas. Ben, alors, quelle est la solution? Quelle est la solution à tous ces problèmes? C'est que, et alors, dans les pays musulmans, la solution était celle de M. Mahmoud Mohammed Taha, le regretté, qui a été pendu en 1985 sur incitation de l'Azhar, la plus haute autorité religieuse d'Égypte, c'est comme le Vatican pour les catholiques. Il dit le Coran, c'est deux parties, partie mécoise, partie médinoise. On garde la partie mécoise parce qu'elle est acceptable, la partie médinoise, elle est plutôt exécrable. Elle est pire que Mein Kampf 10 fois. 10 fois. Alors, messieurs, est-ce que vous pouvez aujourd'hui en France acheter Mein Kampf en français sans la décision du tribunal de Versailles qui a averti contre les méfaits de Mein Kampf? Moi, je propose que la France ait interdit la distribution du Coran dans l'ordre actuel et d'exiger un Coran par ordre chronologique pour qu'on puisse distinguer la partie mécoise et la partie médinoise et mettre au début du Coran un avertissement. Ce Coran comporte des normes toxiques dans ces domaines, dans ces domaines, dans ces domaines. Et que le seul qui puisse être appliqué, c'est la première partie, la deuxième, c'est aux oubliettes. Mais pour le faire, il faut encore avoir des couilles. Et comme vous n'avez pas de couilles, vous n'allez pas pouvoir le faire. Ben, alors c'est la première chose. Il a dit, on prend la partie mécoise, on laisse la partie médinoise. Évidemment, les perdants, c'est les autorités religieuses, parce qu'ils ne vont pas pouvoir pendre les gens. Donc, comme ils veulent pendre les gens, ils veulent s'occuper, ils veulent discriminer. Et ben, ils vont perdre leur gagne-pain, leur pouvoir. Alors, on fait des pieds et des mains, et ils l'ont pendu. Ils l'ont pendu. D'autres l'ont dit, écoutez, Mahomet, c'est le dernier prophète, ça veut dire, c'est le dernier biberon. Quand vous étiez petit, monsieur, on vous nourrissait avec les biberons. Quand vous avez grandi et que vos dents ont poussé, on vous donne steak, pizza et j'en passe. Voyez? Donc maintenant, vous n'avez plus besoin de biberons. Alors certains disent, Mahomet, dernier prophète, ça veut dire, l'humanité n'a plus besoin de prophètes. Aujourd'hui, c'est les humains qui doivent se débrouiller. On revient à la définition romaine de la loi. La loi, c'est ce que le peuple décide. Et d'autres solutions, c'est de dire, nous ne prenons que le Coran, parce que plus ou moins acceptable. Mais les paroles de Mahomet, c'est encore pire. Alors, on va laisser la partie de la Sunna, on prend, ça veut dire les paroles de Mahomet, on prend seulement le Coran. Ceux-là sont persécutés, soit sont en prison, soit tués, soit interdits, soit exilés. Ceux qui disent, nous les prenons, et actuellement, il y a Salam el-Buhairi qui est en prison parce qu'elle soutenait un peu cette idée que je ne veux pas entendre des paroles de Mahomet, eh bien, on ne l'entend plus. Il est déjà en prison. Alors, les Occidentaux, que font les Occidentaux? Les Occidentaux disent, on veut faire le dialogue interreligieux. Ben, moi j'ai assisté à beaucoup d'un dialogue interreligieux. On loge dans des hôtels 5 étoiles, hein, et on mange très bien. Tout ça aux frais de la princesse. Moi, j'ai toujours été invité une seule fois à ces réunions. Hein. Après, ils ne m'invitent plus. Parce que moi, je mets toujours les pieds dans les plats. Bien. Et ces religieux-là qui n'ont aucune connaissance de l'islam ni de la situation, et ce qui les intéresse, c'est ce qu'ils reçoivent à midi comme nourriture. Après tout, on a les plaisirs qu'on peut avoir. Vous voyez, ils n'osent jamais critiquer l'islam. Chaque fois que je les critique, ils me sont déçus. Et c'est bien, il y a même un chrétien qui dit à un musulman, écoutez, prenez Sami chez vous. Ça nous dérange, ce monsieur Sami. Ah, Sami, va te faire musulman, tu nous embêtes. Alors les musulmans lui disent, non, non, c'est votre marchandise, gardez-la au chaud, hein. On ne le veut pas. Non, non, il est chrétien, gardez-le chez vous, parce qu'on ne peut pas accepter Sami. S'il devient musulman, ils vont nous détruire. Ben, d'accord. Alors, quelle est
la solution? Les Occidentaux doivent avant tout aller au grand magasin et acheter des couilles. Les courages. Alors les courages, je ne sais pas si chez vous ça c'est bon, mais bon, à la rigueur, vous pouvez les remplacer par des couilles de cochon. Ben, alors, donc, première chose, c'est d'avoir le courage. Deuxièmement, il faut être ferme dans votre position. Interdire la nationalité du sol. Il faut interdire cela. Et deuxièmement, quand il entre, vous lui dites, messieurs, si on conduit à droite, pas à gauche. Si jamais vous conduisez à gauche, on vous ramène à la case de départ. Hein? Mais il faut avertir. Alors, si un musulman entre et dit, supposons, messieurs, vous avez une fille qui veut épouser un chrétien, vous l'acceptez. Non, non, notre religion interdit. Alors c'est bien, allez-y en Arabie Saoudite. Oui, chez nous, il y a une égalité. Les cimetières, en Suisse, 1874, ils ont dit pour faire cohabiter catholiques et protestants, la meilleure des choses, c'est de faire cohabiter les morts. Et ils ont écrit dans la Constitution suisse un article sur les cimetières. Vous imaginez, Constitution suisse, hein, un article sur les cimetières. Les cimetières, ça appartient à tous. Aujourd'hui, chacun veut son carré à lui. C'est pas permis, ça ne devrait pas être permis. La Constitution suisse avait écrit un article sur l'abattage rituel. Constitution suisse, et en Suisse, c'est interdit la viande halal et cachère. On ne peut pas tuer un animal comme font les musulmans. En Suisse, encore aujourd'hui, 1874, messieurs. Ici, ils sont toujours en train de discuter, est-ce que c'est permis, c'est pas permis. Il faut être ferme. Si vous n'êtes pas ferme, vous êtes le seul à pleurer et vous le méritez. Si la France a des problèmes avec les musulmans, c'est parce qu'il l'a voulu. Il l'a voulu. Alors, donc, je ne vais pas entrer dans tous les détails. Mon édition du Coran, traduction du Coran, c'est la seule qui existe en français par archéologique. Elle doit sortir dans 2 semaines, 3 semaines, avec l'avertissement que ce Coran contient des normes vexatoires et discriminatoires et toxiques. Et donc voilà, attendez 3 semaines, ayez un peu de patience. Voilà, je m'arrête ici. Et je répète, puisqu'on est dans une ambiance de pardon, je vous prie de me pardonner si je blessais l'un ou l'autre. Alors, un dernier mot, puisque j'étais 2 fois devant le tribunal correctionnel de Paris pour témoigner, il y a une organisation qui s'appelle la LICRA. LICRA, c'est une organisation juive. C'est un peu de l'hôpital qui se fout de la charité. Ben, alors la LICRA porte plainte contre toute personne qui critique l'islam. Pourquoi? Parce qu'elle ramasse de l'argent. Eh bien oui, voilà, monsieur, vous avez critiqué l'islam, il faut porter une plainte contre vous pour vous demander une amende, un dédommagement pour elle de 2 000 € et elle va se remplir les poches avec ça. Et elle critique jamais les discriminations islamiques, jamais. Et la cour, et la 17e chambre correctionnelle de Paris est devenue un tribunal inquisitoire, un véritable tribunal d'inquisition, je peux vous le dire. J'ai témoigné 2 fois et je sais de quoi je parle. Vous êtes, en France, vous devenez un État fascisant. Il n'y a plus de liberté d'expression. D'ailleurs, la juge, elle me dit, comment se fait-il qu'on ne vous a pas jugé en Suisse? Les Suisses ont appris la leçon. Et Calvin a brûlé Michel Servet vivant. Brûlé vivant, hein. Dernière sorcière chez nous, en Suisse, a été brûlée au 19e siècle. Et après, on a vu que ça ne sert à rien. Vaut mieux laisser un peu de liberté. Ici, en France, il y a toujours le problème de Saint-Barthélemy dans votre sang. Vous avez toujours l'esprit inquisitoire. Si vous n'allez pas vous libérer, vous allez vous inféoder et vous serez un pays inquisitoire. Je vous remercie de votre patience. J'espère que j'ai choqué là-haut. J'aurais aimé vous dire un mot de ces migrants qui viennent ici aux millions. Si on ouvre la porte de l'Europe, on aura au moins 100 millions de migrants. 100 millions de migrants que l'Europe ne peut pas digérer. Et c'est un souci. Et le pape commet une grande erreur quand il dit qu'il faut accueillir les immigrants. Et en recevant 12 familles musulmanes, il a donné un mauvais signe. Que faire des autres? Il y a des milliers quand même qui attendent une solution.
vous résolvez les problèmes de 12 personnes, de 12 familles, de 12 personnes. Et qu'en est-il des autres? Moi, j'ai une proposition radicale pour une situation radicale. C'est de prendre la moitié de l'Arabie Saoudite et de faire un protectorat international sous la surveillance des pays occidentaux. Et tous les émigrants qui traversent la Méditerranée seront tout de suite amenés dans cet état-là. On prend la moitié de l'Arabie Saoudite, la moitié de ses richesses. Et en France, vous avez plus que 70% de prisonniers musulmans incorrigibles et qui entraînent les gens à plus de terrorisme. Ceux-là, je les enverrai aussi dans cet état-là. Comme ça, vous avez libéré vos prisons de prisonniers terroristes. L'Australie a servi de cela en fait. L'Angleterre a envoyé tous les criminels en Australie et après un temps, ils sont devenus civilisés. Mais si vous gardez les réfugiés en Europe, c'est un suicide pour l'Europe. Le pape doit prendre une position claire. L'unique chose que peut faire le pape actuel, mais de bien, c'est de démissionner immédiatement. Parce qu'il est con. Je m'excuse. Voilà, j'arrête.